Bonjour à tous, je suis Fanny des Vannes au crochet. J'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Et aujourd'hui, on va crocheter ensemble. Je vous le montre. Sumi, un petit orque d'une vingtaine de centimètres. Alors, hyper facile et rapide à réaliser. Alors, il y a quelques coutures, je ne vous le cache pas. Mais ne vous inquiétez pas, je serai là pour qu'on le fasse ensemble. Alors, pour réaliser Sumi, j'ai utilisé du fil Himalaya de Dolphin Baby, donc un fil chenille 100% micro polyester, 100 grammes pour 120 mètres. C'est un fil super bulky. Pour le crocheter, j'ai utilisé un crochet de 5 mm. On n'oublie pas, le crochet est à adapter à votre façon de crocheter. Si vous crochetez lâche, n'hésitez pas à descendre encore la taille du crochet. Et au contraire, si vous crochetez serré, à l'augmenter. On aura également besoin de yeux de sécurité, donc de 18 mm. J'ai choisi d'utiliser des jolis yeux pailletés. Du rembourrage, bien sûr, des marqueurs de maille. Alors ça, c'est hyper utile, les marqueurs de maille. Un briquet, une pince, ça nous sera utile également. Bien sûr, aiguille, contrant. On a fait le tour pour le matériel. On peut attraper son crochet, attraper sa pelote et c'est parti pour le tuto. On va commencer par le dos. Alors on va prendre du fil noir. On vient brûler le bout pour éviter qu'il ne s'effiloche. Cercle magique dans lequel on vient faire 8 mailles serrées. Alors quand on travaille en chenille, je sais qu'il peut être difficile de fermer les cercles magiques. Il n'y a pas de secret, on travaille lâche son premier rang. On peut aussi augmenter la taille du crochet d'une demi-taille. Et si vraiment vous n'arrivez pas à fermer votre cercle magique, vous faites 2 mailles en l'air et vous venez travailler votre premier rang dans la deuxième maille depuis le crochet. Là, on va faire 8 mailles serrées dans notre cercle magique. Pour faire mes mailles serrées, je fais la maille serrée torse, autrement appelée la maille serrée en X. C'est-à-dire que je fais mon premier jeté en le prenant par-dessous, second jeté par-dessus. Je remonte, premier jeté par-dessous, second jeté par-dessus. Ça sert plus ce travail et on a la forme du X. Donc, 8 mailles serrées, j'ai dit, donc 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Donc notre orque, on va le travailler en spirale, c'est-à-dire pas de maille coulée, pas de maille en l'air, de façon continue. Alors on prend un marqueur pour noter notre première maille pour ne pas nous perdre. On vient ici dans la première maille, on va faire une augmentation dans chacune des mailles. Pour faire mes augmentations, je fais ma première maille d'augmentation seulement sous le brin avant. Je viens mettre mon marqueur tout de suite dans la première maille. Et ma deuxième maille d'augmentation, j'attrape cette fois-ci les 2 brins. Ça, c'est dans le but d'éviter les trous. Donc, je vous remontre. Première maille d'augmentation seulement dans le brin avant. Notre maille serrée est composée de 2 brins. Le brin avant, c'est le brin qui est face à vous. Le brin arrière, c'est celui qui est du côté opposé. Alors, première maille d'augmentation seulement dans le brin avant. Et la deuxième, je la passe sous les 2 brins. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
Rang 3, une maille serrée dans la première maille. On remet son marqueur dans cette maille tout de suite. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 24 mailles. Rang 4, on commence par une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 2 mailles serrées, une augmentation 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 32 mailles. Rang 5, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3, une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, 3 mailles serrées, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 40 mailles. Avant de poursuivre, on va venir ici sur l'arrière, au niveau du fil du cercle magique. On retire dessus un peu, alors on n'insiste pas, hein. On ne va pas prendre le risque de le casser. Et on vient faire un double nœud ici à la base. Alors ça, c'est pour être sûr que notre cercle magique ne se desserre pas dans le temps. On poursuit maintenant avec 9 rangs de 40 mailles serrées. Du rang 6 au rang 14, 40 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 14. Fin du rang 14, on va venir mettre les yeux de sécurité. Donc ce sont des yeux de sécurité de 18 mm. Oh, moi j'ai choisi bleu pour que ça contraste bien avec le noir. On vient entre le rang 11 et le rang 12, on va les mettre. On va venir à reculons, on compte 3 rangs. 1, 2, 3. On vient ici entre le 3e et le 4e. Et on va les mettre à 13 mailles d'écart. J'en ai placé le premier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. On vient dans la 14e, on passe notre œil. Voilà. On retourne et on va venir mettre nos rondelles de sécurité. Voilà. Alors on enfonce toujours au maximum les rondelles de sécurité. Est-ce que ça... Oui, il y a moyen que ça passe au deuxième. Oui, ça passe. On va venir prendre une pince et notre briquet. On va venir faire fondre la tige. On prépare notre pince dans la main. On va venir aplatir avec le plat de la pince. Donc on laisse fondre. On évite de respirer, hein. Le plastique, c'est pas bon. Et là, c'est des gros yeux. Ça fait des résidus partout. Après, ça, c'est vraiment pas pratique. Alors que je trouve une solution pour ça. Un extracteur de fumée, peut-être. Je ne sais pas. Oh là là. On souffle et on aplatit. Là, je vois tous les résidus qui s'envolent. Ils vont venir se poser ensuite sur ma laine qui traîne sur le bureau. C'est pas top. On fait pareil avec le deuxième. On laisse fondre. On souffle et on aplatit. Voilà. Ça là, vous êtes certain, vos yeux ne bougeront plus. Il est où mon deuxième? Il est là. Voilà. On revient sur l'endroit. Le fil noir, on va le mettre en attente. On va venir travailler avec du fil blanc. Pour le mettre en attente, on prend notre marqueur. Hop, et on le passe dans la maille ici. On viendra le reprendre tout à l'heure. On va prendre du fil blanc. On va venir faire son ventre.
Donc on brûle le bout, hein. Toujours. Pour insérer le fil, vous avez le choix une maille coulée, une maille en l'air ou la méthode sans nœud. Moi, je vais l'insérer avec la méthode sans nœud, ça fait plus propre. On ne voit pas où on a inséré le fil. On passe son fil devant son crochet, fil de queue en haut. On tourne autour, on croise, on passe devant le fil qui est relié à la pelote. Ce petit fil ici, on le pose comme ça sur le crochet, on vient le maintenir avec son pouce. Le fil qui est relié à la pelote, on le passe en l'air, on le maintient comme ça avec ses 2 doigts. On vient ici, dans notre première maille. Dans le brin arrière seulement. Hop, jeter. On ramène, on a 2 boucles. Sur notre crochet, on récupère ce petit fil de queue. On le passe derrière le long du crochet pour l'emprisonner en même temps qu'on travaille. Jeter, on écoule nos 2 boucles. Et voilà, directement, commencer par une maille serrée. Et là, on va faire un rang de 40 mailles serrées en brin arrière. Toutes les mailles en brin arrière, je vous retrouve à la fin du rang. On poursuit maintenant avec 2 rangs de 40 mailles serrées blanches en revenant travailler sous les 2 brins. Ici comme ça, sous les 2 brins. Donc, je vous laisse faire ces 2 rangs, rang 16 et 17, 40 mailles serrées et je vous retrouve pour la suite. Rang 18, on commence par faire 3 mailles serrées, 1, 2, 3, une diminution. Et on répète 3 mailles serrées, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 32 mailles. Rang 19, on commence par faire une maille serrée dans la première maille, suivie d'une diminution. On poursuit avec 2 mailles serrées, 1, 2, une diminution. Et on répète 2 mailles serrées, une diminution 7 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 24 mailles. Rang 20, une maille serrée dans la première maille, suivie d'une diminution. Et on répète une maille serrée, une diminution tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 16 mailles. Fin du rang 20, on vient rembourrer notre corps. Alors on n'hésite pas sur le rembourrage, on est généreux. C'est ça qui donne une bonne forme à notre amigurumi. Faut pas qu'il y ait de creux, qu'il y ait de bosses, que ça soit régulier. Une fois son corps rembourré, on vient terminer avec le rang 21 et on va faire 8 diminutions. Une. Deux. 3. 4. 5. 6. 7. Et 8. Oups, voilà, c'est pas grave. Hop, on rattrape, on rattrape. Voilà. Et on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour fermer la pièce. Alors, pas besoin non plus d'énormément. On va venir fermer. Alors, on prend une aiguille. On va passer le fil sur une aiguille.
Oh, je vais brûler avant. Le problème, c'est qu'il fait encore chaud. Je suis obligée de m'enfermer pour pas que vous ayez les bruits de dehors. Je suis obligée du coup de m'enfermer. Je ne peux pas mettre le ventilo pour pas que vous ayez le bruit. Mes mains sont déjà moites. Depuis que j'ai commencé, ça doit faire 3 fois que je m'en vais laver mes mains. Hop, hop, hop. Alors, problème, le chat n'est pas très grand. Oups, ça est bon, ça passe. Voilà. Alors, on a 8 mailles. Et bien, on vient passer ici notre fil dans les 8 brins avant. Une. Deux. Trois. 4, 5, 6, 7, et 8. Et on tire sur le fil pour fermer. Alors délicatement, le chenille est toujours plus fragile qu'un autre fil. On pique au centre de notre fermeture, on fait ressortir par une maille. Alors peut-être pas les yeux, ça va être plus compliqué pour les rentrer ensuite. Voilà, n'importe quelle maille. On viendra sécuriser ça après. Voilà. Hop, on a notre corps. On va venir s'occuper du fil noir qu'on a mis en attente. Et on va faire un rang de 40 demi-brides dans les brins avant. Pour attraper ici les brins avant, donc moi non plus je les vois pas, hein, je vous rassure, j'ai pas des yeux magiques. On fait un jeté, on pique ici dans la maille et avec la pointe du crochet, ça s'attrape tout seul. Là c'est le crochet qui va travailler, c'est pas nos yeux. Voilà, vous piquez ici, juste au-dessus, et en tournant le crochet, on attrape facilement la maille. Donc je vous laisse faire le tour, 40 demi-brides, et je vous retrouve à la fin du tour. Une fois le tour fait, on vient arrêter son fil en laissant une petite longueur pour pouvoir venir faire un arrêt invisible. Pour faire l'arrêt invisible, on vient ici, dans la deuxième maille. On passe son crochet de l'intérieur vers l'extérieur sous les 2 brins. On attrape ce fil, on le passe dans la maille. On revient ici dans la dernière maille qu'on a faite, seulement sous le brin arrière. Toujours intérieur, extérieur. Et on passe son fil. Hop, ça nous crée comme une fausse maille qui vient se positionner sur la première et on ne voit plus l'arrêt du fil. Là, on va venir rentrer son fil ici, sous quelques brins à l'arrière, puis à l'intérieur du corps. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour les nageoires. Donc là, on va commencer par faire les nageoires pectorales, celles qui vont venir se mettre ici. Donc on reprend notre fil noir, on brûle le bout. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille, dans lequel on vient mettre un marqueur. On continue toujours à travailler en spirale. Une augmentation dans la maille suivante.
Une et deux. Et on recommence. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la dernière maille. Une et deux. Comme tout à l'heure, on revient ici à la base du cercle magique pour faire un double nœud. Donc, le travail a tendance à partir sur l'envers quand on travaille avec des petites mailles au départ. On vient le repousser avec nos doigts pour le remettre sur l'endroit. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Et on termine par une maille serrée dans la dernière maille. Ce qui nous donne un total de 8 mailles. On poursuit avec le rang 4. On commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donne un total de 10 mailles. 2, 3, 4 et 5. Rang 5, on commence par faire 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation dans la maille suivante. 1 maille serrée dans chacune des 2 dernières mailles. Ce qui nous donne un total de 12 mailles. Et on poursuit avec 2 rangs de 12 mailles serrées. Rang 6 et 7, 12 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang 7. Et on peut arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Donc, je vous laisse faire une seconde nageoire identique. Je vous retrouve quand c'est fait. À tout à l'heure. Nos 2 nageoires de fait, on va les mettre de côté. On va tout de suite passer à la nageoire caudale. Alors, toujours en noir. On brûle toujours le bout, ça change pas, hein. Cercle magique dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. Oups. 1, 2, 3, 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille.
un marqueur. Je vais laisser là. Une augmentation dans la maille suivante. Une, deux, et on recommence. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 6 mailles. Comme tout à l'heure, on vient faire un nœud à la base. Hop, on récupère son fil, rang 3, une maille serrée dans la première maille, hop, on va repousser notre travail pour qu'il se mette hop, dans le bon sens, une augmentation dans la maille suivante, une, deux, on poursuit avec 2 mailles serrées, une, deux, une augmentation dans la maille suivante, une, deux, une maille serrée dans la dernière maille. Rang 4, on commence par faire 3 mailles serrées, une, deux, trois, une augmentation dans la maille suivante, une, deux, et on répète 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donne un total de 10 mailles. Rang 5, on commence par faire 2 mailles serrées, une, deux, une augmentation dans la maille suivante, une, deux, on poursuit avec 4 mailles serrées, une, deux, trois, 4, une augmentation dans la maille suivante, une, deux, et on termine par 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 12 mailles. Rang 6, un rang de 12 mailles serrées. Rang 7, on commence par faire 4 mailles serrées, une, deux, trois, quatre, une diminution. Et on répète 4 mailles serrées, une diminution une seconde fois. À la fin, vous devez avoir 10 mailles. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. Alors je me souviens plus si je vous l'ai dit pour les nageoires qu'on a faites juste avant. On ne rembourre pas les nageoires, hein, on les laisse plats. Donc je vous laisse faire une seconde nageoire comme celle-ci, identique, et je vous retrouve pour la suite. Nos 2 nageoires de fête, on les met de côté. On va passer à la queue. Alors, hop, on brûle le bout. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées.
1, 2, 3 et 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. On commence pareil que pour les nageoires. Une augmentation dans la maille suivante. 1 et 2. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la dernière maille. 1 et 2. Ce qui nous donne un total de 6 mailles. On vient faire notre nœud à la base. On remet sur l'endroit. Une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Alors, je vais bien remettre, voilà. On poursuit avec 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Une maille serrée dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 8 mailles. On poursuit avec 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On répète 3 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donnera un total de 10 mailles. Rang 5, on commence par 2 mailles serrées. 1, 2. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Une augmentation. 1 et 2. Et on termine par 2 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 12 mailles. Rang 6, 5 mailles serrées. 1, 5. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. Et on répète 5 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donne un total de 14 mailles. Rang 7, on commence par faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2. On poursuit avec 6 mailles serrées. 1, 6. Une augmentation dans la maille suivante. Et on termine par 3 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 16 mailles.
Rang 8, on commence par faire 7 mailles serrées. 1, 7, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, et on répète 7 mailles serrées, une augmentation, ce qui nous donne un total de 18 mailles. Rang 9, on commence par faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 8 mailles serrées. 1, 8, une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, et on termine avec 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 20 mailles. 3 et 4. Rang 10, on va changer de rythme. On va commencer par faire 4 augmentations. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. On poursuit par 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, suivi d'une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. On répète une seconde fois, une diminution. Une maille serrée dans la maille suivante. Une diminution. Et on termine le rang par 4 mailles serrées, ce qui nous donne un total de 21 mailles. 2, 3 et 4. On peut arrêter notre fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà ce que nous donne notre queue. On va venir la rembourrer. Alors on ne la rembourre pas jusqu'en haut. On viendra terminer le rembourrage juste avant de finir la couture pour pas que ça nous embête. Voilà ce que ça nous donne. On va maintenant venir faire l'aileron. Cercle magique. Dans lequel on vient faire 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. On tire sur le fil de queue pour fermer le cercle. Rang 2, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. 1, 2, et on répète. Une maille serrée dans la maille suivante. Une augmentation dans la dernière maille. 1 et 2. On vient tout de suite faire notre nœud à la base.
on remet sur l'endroit. Rang 3, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Une, deux. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, deux. Une augmentation dans la maille suivante. Une, deux. On termine par une maille serrée dans la dernière maille, ce qui nous donne un total de 8 mailles. Rang 4, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. Et on répète, une maille serrée, une augmentation tout le tour. À la fin de ce rang, vous devez avoir 12 mailles. Rang 5, une maille serrée dans la première maille. Une augmentation dans la maille suivante. On poursuit avec 2 mailles serrées. Une, deux. Une augmentation. Et on répète, 2 mailles serrées, une augmentation 3 fois. À la fin du tour, il vous restera une maille dans laquelle vous viendrez faire une maille serrée, ce qui nous donnera un total de 16 mailles. Rang 6, un rang de 16 mailles serrées. Je vous retrouve à la fin du rang. Fin du rang 6, on vient arrêter son fil en laissant une longueur pour la couture. Voilà. Là, on va reprendre du fil blanc. On va venir faire ici les taches derrière les yeux. Donc, on n'oublie pas de brûler le bout du fil en laissant une longueur au départ. Cercle magique. Dans ce cercle magique, on vient faire une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, une maille serrée, une maille coulée, une maille serrée, une demi-bride, et une maille serrée. Et on vient tirer sur le fil de queue pour fermer le cercle. Hop. Et on arrête son fil en laissant une longueur pour la couture. On vient faire un arrêt invisible. Alors pour faire l'arrêt invisible, on vient ici dans la deuxième maille. De l'envers vers l'endroit. On passe son crochet sous les 2 brins. On attrape ce petit fil ici qu'on a coupé. On le passe dans la maille. On revient dans notre dernière maille de fête, seulement sous le brin arrière, toujours intérieur-extérieur. Et on passe son fil. Voilà. Et bien on a toutes nos pièces. Je vous laisse faire une seconde pièce identique. On aura tout ce qu'il nous faut et je vous retrouve pour l'assemblage. On a nos 2 taches blanches, on les met de côté, on va passer à l'assemblage. On va commencer par la queue. Alors on va déjà repérer le centre arrière. Pour ça, on va compter combien de mailles d'écart on a en partant derrière entre les 2 yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Divisé par 2, ça nous fait 12. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. On prend notre queue. Est-ce que vous voyez la forme de la queue? Ça, c'est le bas. Ça, on va le mettre en bas. Ça, ici, là, on va le mettre en haut. OK? On vient ici, au-dessus de nos brides, l'épingler. Avant d'épingler, on vérifie toujours combien on a de mailles derrière nos yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui. Et de l'autre côté, j'en ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 9e tombe en dessous. Impeccable. Et là, maintenant, on peut venir épingler. Alors, on n'hésite pas sur nos épingles. On en place l'épinglage de votre amigurumi. Ça fait toute la couture. Là, si vous avez bien épinglé, 90% du boulot est fait. Alors, on n'hésite pas, on en place. On brûle le bout. Hop, et on vient passer l'aiguille. Par contre, si vous avez une aiguille à petit chat, brûlez le bout après, sinon ça ne passera pas. Si vous avez des difficultés à coudre avec le fil chenille, vous pouvez très bien prendre un fil acrylique ou un fil coton de la même couleur, ça ne se verra pas. Et voilà, alors pour coudre, on va venir piquer ici dans la maille qui arrive en face de notre fil. Et ressortir comme ça une maille plus loin, sous la prochaine maille de notre queue. Et on repasse sous les deux brins la maille suivante de la queue. On revient dans la maille dans laquelle on a sorti notre fil. On pique une maille plus loin. Et on pique sous les deux brins de la maille suivante. Et on va faire ça comme ça tout le tour. Donc, je vous laisse coudre votre queue et je vous retrouve pour la suite. Arrivé à notre dernier point, on va ressortir notre fil où on avait fait sortir le fil de la fermeture. On le sort dans le même trou. Voilà. Double nœud. Alors mon fil est abîmé parce que quand j'ai fait la queue, je me suis trompée. Donc j'ai démonté. Donc ça a fragilisé mon fil et avec la couture, ben alors là, ça y est, c'est fini. Ça, c'est l'inconvénient du fil chenille. Mais bon, ça ne se voit pas. On rentre le fil à l'intérieur. Alors. Après 1000 abîmés, c'est galère. Moi, vous voyez la réalité des choses, parce que sur les réseaux, on montre souvent quelqu'un qui s'en sort super bien avec le fil chenille. Il est jamais abîmé. C'est juste du montage. Pour peu qu'on a démonté, qu'on a fait une erreur, qu'on a démonté, le fil, bah, il finit comme ça. Hein. C'est pour tout le monde pareil. Oh, mal rentré. C'est pas grave. Bon, je vais rentrer le blanc. Hop, on coupe à ras. Et là, du coup, c'est pas rentré. Ben, on va juste pousser à l'intérieur. Pour le rembourrage qui sort, on s'en occupe à la fin. Là, c'est sûr, avec du noir, ça pardonne pas quand ça sort. On va venir poser tout de suite les nageoires arrière.
nageoire caudale. Alors, en fait, on va les mettre comme ça, vous voyez? On a 10 mailles. On va les mettre de manière ici, comme ça. En fait, ici, on va avoir 4 mailles qui vont rester en dehors de la queue pour pouvoir venir le coudre ici, comme ça, vous voyez? Okay, on va pas les coudre comme ça, mais comme ça. Ok? On plie bien ici en deux. Là, on compte 2 mailles. On passe un marqueur. 1, 2, 3, 4. Là, on sait que ces 6 mailles ici vont être cousues sur la queue. Ces 4 ici avec l'autre nageoire. On épingle. Hop, comme ça, de manière à laisser les 4 ici libres. On va tout de suite mettre l'autre. Hop, alors, on aplatit bien. 1, 2, hop. Une, 2, 3 et 4. On sait que ça, c'est les 4 mailles qui vont rester libres. Enfin, libres. Cousues avec l'autre, comme ça. On épingle. Et là, ça permet déjà de se rendre compte. Parce qu'en épinglant ici la deuxième, je me rends compte que celle-là, je l'ai mis trop. Je vais la redescendre. Alors, tant que ça se voit, hop. Quand on épingle, c'est le principal. Parce que démonter une couture en chenille, alors là, c'est faisable, hein, mais vous allez devoir couper le fil et recommencer avec un autre fil. Voilà, plus bas. Voilà, comme ça. Voilà. On prend l'un des fils, on le brûle avant ou après, suivant la taille du chat de votre aiguille. Alors, on va coudre comme on a cousu la queue, sauf qu'on va faire un peu les fainéants. Alors, on pique où on voit que la maille arrive en face et on traverse notre queue et on va venir coudre directement la deuxième nageoire en même temps. Alors, j'aurais dû prendre des marqueurs simples parce que ça va m'embêter un peu. Comme ceci, sous les 2 bras. Voilà. Bien sûr, eux, ils sont partis. C'est le problème de ne pas avoir d'aiguille avec des grosses têtes. Il va falloir que j'en trouve. Hop, hop, hop. Comme ça. Là, je vais piquer. J'enlève lui. Dans la maille suivante de ma nageoire, je passe de part en part de ma queue. Je viens dans la maille suivante de la nageoire suivante. Comme ceci. Hop, on peut enlever. On vient dans la maille suivante, sous les 2 bras. On passe notre queue. Alors c'est là, on a au bout de la queue là. Ça y est, on a déjà arrivé au bout de la queue. Comme ceci. Okay. On passe. Donc là, on arrive dans les 4 points qu'on va faire seulement dans les nageoires. Alors j'enlève ça parce que... Hop. On vient ici. Hop. Sous les 2 brins de la maille suivante.
On attrape les 2 brins ici suivants, comme ça. Maille suivante sous les 2 brins, maille suivante sous les 2 brins. Vous voyez, il n'y a rien de sorcier. Et on poursuit, on recommence exactement pareil. Maille suivante sous les 2 brins, maille suivante sous les 2 brins. Alors, c'est laquelle? C'est celle-ci ma maille suivante. En noir, c'est pas évident toujours à voir. Alors on prend son temps. Une dernière fois. Maille suivante sous les 2 brins, maille suivante sous les 2 brins. Là, je vais enlever ça, c'est cousu de l'autre côté, donc ça va tenir. On pique dans la maille suivante ici, le bout de notre queue, hop, et on revient en face. Hop, maille suivante, on traverse la queue, maille suivante. Suivante, on traverse la queue, hop, on arrive en face. Et si mes calculs sont bons, il reste une maille. Voilà. Voilà notre queue cousue. Donc là, on rentre notre fil. On revient dans la maille. Et on le rentre. Hop, on va le plus loin possible qu'on peut. Ce fil ici qu'on n'a pas utilisé de l'autre nageoire, on le passe sur une aiguille. On pique dans la maille et on vient de ressortir au même endroit. Et comme tout à l'heure, double nœud, on rentre les fils à l'intérieur. Alors les fils, vous n'êtes pas obligé de les jeter, vous pouvez le garder pour un futur rembourrage. C'est ce que je fais. Ça vont dans une boîte et je le mélange au rembourrage. Bon. Tu veux pas passer si tu veux? Voilà. Si ça fait un renfoncement, c'est parce qu'on a tiré sur les fils pour les rentrer. On retire sur notre queue, on a de la matière, on peut le faire. Voilà. Voilà. Alors, il nous reste à coudre. Ses nageoires pectorales, ses taches, son aileron. On va venir coudre l'aileron avant. Alors l'aileron, c'est pareil, j'ai pas rembourré. Hein. Cercle magique, on vient ici, juste au niveau du cercle magique. Et on épingle.
on prend du recul, on vérifie de bien partir droit. Centre de ma tête. Je vais marquer le centre de la tête quand même. Je me souviens plus combien il y a de mailles entre les deux yeux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hop, ici. Mon centre est ici. Ok. Donc, le centre de mon aileron, il doit être là. Ok. Donc, je vous laisse coudre l'aileron de la même manière qu'on a cousu les autres pièces. Je vous retrouve pour la suite. On va venir coudre l'attache derrière son œil et ici la nageoire. J'en ai déjà fait une, je me suis avancée. Je vais faire les autres avec vous. Donc, on va commencer ici par l'attache. Alors, on la met. Si vous regardez bien, je suis une maille derrière l'œil. Le bas de ma tâche est au niveau du centre de l'œil. Hop, on repère. On met des épingles comme ça ici. On sait que c'est là que ça doit se poser. Voilà. Donc, hop, et on épingle. Alors, on commence juste l'épinglage parce qu'on va commencer par rentrer le fil du cercle magique. Vous vous souvenez, je vous avais demandé de garder une longueur. Hop, et bien on vient le passer sur une aiguille. On repère la maille qui arrive en face de notre cercle magique. Et on vient sortir notre fil ici en dessous. Voilà. Et ensuite, on n'a plus qu'à coudre l'attache de la même manière qu'on a cousu la queue ou l'aileron. Et une fois que vous aurez cousu l'attache, vous viendrez coudre la nageoire, une maille encore de décalage, comme ça. Ok, je vous montre de l'autre côté. On est 2 mailles derrière l'œil. Je vous laisse faire ça et je vous retrouve pour la suite. Et voilà, Sumi, le petit torque est à présent terminé. Alors, on va regarder ensemble combien il mesure. Alors, on commence à la tête, on finit à la queue. On est sur un petit torque d'une vingtaine de centimètres. Pour en largeur, une vingtaine de centimètres aussi. Voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la commenter, ça m'aide beaucoup pour le référencement YouTube. À vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines sorties. On se retrouve très vite pour un nouveau tuto. En attendant, prenez soin de vous. Je vous fais plein de bisous. À bientôt.